Salut tout le monde, c'est Formula Tom, bienvenue pour ce petit débrief rapide du Grand Prix de Formule 1 du Qatar pour cette superbe saison 2024. On a eu encore un Grand Prix plein de rebondissements, plein de pénalités, plein d'incidents, plein de dépassements, c'était phénoménal. Alors c'est juste moi où les commissaires étaient vraiment fâchés ce week-end. Ils ont vraiment pété un plomb, on dirait, on a eu des pénalités très discutables, on a même eu une toute nouvelle pénalité qu'on n'avait jamais vue avant, de une place sur la grille. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on commence avec un débrief rapide et ensuite on va parler de 2-3 trucs intéressants dans le week-end. Donc Max Verstappen a remporté une victoire magistrale lors de ce Grand Prix du Qatar. C'était très mouvementé, une course qui a comporté 3 apparitions de la voiture de sécurité, de nombreux incidents et une pénalité pour Lando Norris qui a fait chuter le Britannique au classement après s'être battu pour la tête plus tôt dans la course. Ayant perdu la pole position suite à une pénalité d'une place pour un incident en qualification, Verstappen semblait en mode combat dès le départ, le Néerlandais remportant une bataille pour la tête contre George Russell et Norris dans le virage 1. Ce n'était cependant pas forcément une course simple à partir de là, la voiture de sécurité étant apparue au premier tour après que Franco Colapinto et Esteban Ocon aient tous deux été victimes d'un incident avec Nico Hülkenberg. Ce fut la première des 3 apparitions de la voiture de sécurité au cours de la rencontre de 57 tours, et alors que le deuxième redémarrage a vu Norris se rapprocher de Verstappen dans une lutte pour la tête, le champion du monde a finalement tenu bon et est resté en position jusqu'au drapeau à damier. Norris, quant à lui, a vu ce qui semblait être un podium certain lui échapper après avoir reçu une pénalité stop and go de 10 secondes pour ne pas avoir ralenti sous les drapeaux jaunes, le faisant redescendre dans le peloton et le laissant avec une bataille à mener pour remporter des points. Charles Leclerc a pris la deuxième place, le pilote Ferrari franchissant la ligne à 6 secondes de Verstappen, tandis qu'Oscar Piastri de McLaren complétait le podium en 3e position. Russell a été le seul à marquer des points pour Mercedes en 4e position devant Pierre Gasly qui a résisté à Carlos Sainz pour prendre une solide 5e place pour Alpine. Et Carlos Sainz a dû se contenter de la 6e place avec la Ferrari après avoir bien récupéré d'une crevaison survenue plus tôt, tandis que son compatriote espagnol Fernando Alonso a remporté des points pour Aston Martin en 7e position. Mais le clou du spectacle, c'est Zhou Guanyu qui a marqué les premiers points tant attendus de la saison de Kick-Sauber en décrochant une 8e place qui lui a également valu le titre de pilote du jour. Kevin Magnussen a terminé 9e pour Haas, tandis que Norris a réussi à remonter la pente après cette pénalité, ce qui lui a permis de remporter le dernier point en 10e position. Valtteri Bottas a manqué de peu de participer aux célébrations de Kick-Sauber en 11e position, tandis que son ancien coéquipier Lewis Hamilton avait l'air abattu en 12e position après avoir reçu 2 pénalités pendant l'épreuve. La paire de Racing Bulls, composée de Yuki Tsunoda et Liam Lawson, a terminé respectivement 13e et 14e, avec Alex Albon, le dernier pilote classé, en 15e position pour Williams. Nico Hülkenberg chez Haas a été l'un des 5 pilotes à abandonner. La Haas est en partie en tête à queue et séchant dans le gravier, tandis que Sergio Perez s'est également retrouvé hors course après avoir fait un énième tête à queue dans la Red Bull. Lance Stroll a abandonné en début de course, ayant subi des dommages sur son Aston Martin après un contact avec Albon dans le premier tour. Colapinto et Ocon ont également vu leur course se terminer avant même d'avoir commencé, après cet incident dans le premier virage avec Hülkenberg. Donc voilà, un GP très animé, on sent que tout le monde là avait vraiment le couteau entre les dents, on sent que tout le monde est très fatigué aussi, a peut-être hâte de terminer cette saison. Il y a eu beaucoup d'erreurs chez les pilotes, mais aussi chez les commissaires. C'est quoi toutes ces pénalités de fou qu'on a eu ce week-end? Alors déjà, Verstappen en qualif qui a eu une pénalité de 1 place sur la grille, on n'avait jamais vu ça avant, pour avoir gêné George Russell en qualification alors qu'il n'était même pas dans un tour lancé. Puis la pénalité de Norris, le stop and go de 10 secondes, ça a complètement ruiné sa course pour ne pas avoir ralenti sous des drapeaux jaunes. Alors, je comprends que la sécurité c'est ultra important, mais le problème c'est pas ça. S'il mérite une pénalité, d'accord. Le problème c'est la constance au niveau des pénalités. C'est que d'une course à l'autre, c'est pas la même chose. Des fois c'est un stop and go, des fois c'est 5 places de pénalité sur la grille. Alors là on sait pas. Pourquoi là tout d'un coup, Norris qui était quand même dans une bonne position, il s'est fait vraiment démolir sa course pour repartir dernier, pour essayer de remonter dans les derniers tours. On dirait que les commissaires, des fois, ils décident de suivre le règlement à la lettre. D'autres fois, ça dépend, c'est une interprétation en fonction de la tête du pilote ou des circonstances. C'est pas normal. Et d'ailleurs, on peut en profiter aussi pour parler des problèmes de la direction de course qui a lancé cette safety car hyper tard alors que le rétroviseur était en plein milieu de la piste. Alors, ils ont décidé au bout de 4 tours, je crois, de finalement, après avoir été sous drapeau jaune, de lancer la safety car pour récupérer ce rétroviseur. Pendant ce temps-là, il y a des pilotes qui avaient fait leur arrêt au puits, donc ça a complètement ruiné leur course. Les autres ont eu un arrêt gratuit. Pourquoi un raté total de la direction de course à nouveau? Alors quelques faits en rafale, il faut absolument souligner donc les premiers points, comme on l'a dit, de Zhou Guanyu, les premiers points de l'équipe Kick-Sauber qui deviendra Audi en 2026. Après une saison vraiment misérable pour l'écurie d'Enwheel, ça va mettre du baume au cœur ces points-là. Aussi on a appris encore une grosse crasse d'Alpine, alors ils ont décidé de se débarrasser d'Esteban Ocon, il ne participera pas à la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Ils vont mettre Jack Doohan, le pilote réserviste qui a été titularisé pour l'année prochaine, dans son baquet. Je trouve que c'est
vraiment un énorme manque de respect et de classe de la part d'Alpine. C'est très décevant. Et finalement aussi Verstappen qui a dit dans les médias qu'il n'avait, je cite, plus de respect pour George Russell après que ce dernier soit allé se plaindre, vraiment pleurnicher auprès des commissaires après la séance de qualification pour l'avoir apparemment donc gêné dans un tour de préparation avant son tour lancé. On sent qu'il est temps que cette saison se termine. Tout le monde est vraiment fatigué. On dirait des enfants qui ont besoin d'aller faire une sieste là. Et justement, ça se termine ce week-end à Abu Dhabi. Ça va être le dernier Grand Prix de Formule 1 de cette superbe saison 2024. On aura enfin le dénouement tant attendu du titre constructeur. Alors pour Red Bull, c'est mort, mais Ferrari et McLaren sont en lice. Alors évidemment, McLaren a encore quand même une petite avance si on regarde le classement. Ferrari traîne à 619 points alors que McLaren est à 640, étant donné qu'il y a 44 points donc avec le meilleur tour en course à aller récupérer pour le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Ces deux écuries peuvent être titrées, donc ça va être quelque chose de très important à regarder. Et aussi Alpine qui a repris des gros points sur Haas pour la 6e place à 59 points, 54 pour Haas. Bon, RB à 46 pourrait surprendre encore, mais quand même, c'est peu probable qu'ils réussissent à faire autant de points sur la dernière course. Alors, on va surveiller ça, ce dernier Grand Prix, c'est dès ce week-end. Je vous remercie, laissez un like, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt, c'était Formula Tom. Ciao!